nous allons faire une conférence sur les différentes voies de réalisation spirituelle. En faisant cette conférence, on a pour but de répondre à quelque chose qui nous a paru vraiment nécessaire, compte tenu d'un regard qu'on peut porter sur notre propre cheminement. Parce qu'on a commencé assez tôt, adolescent. Comme on n'était pas enfermé dans une tradition, on a cherché dans plein de livres, dans des conférences, dans tout ce qui venait. Et on s'est trouvé noyé dans un flot d'informations contradictoires, de propositions à différents niveaux. Et il nous a fallu plusieurs années pour arriver à classifier un peu ça et avoir une vision relativement claire de ce qui était proposé en matière de spiritualité aux chercheurs. Donc voilà, maintenant le temps a passé, évidemment on est encore très jeune, mais quand même le temps a passé. Et donc, si on peut aider les gens qui cherchent à classifier un peu ça, à classifier ce qui est sur le marché spirituel, ce qui est proposé par les religions et les enseignements, ce serait une bonne chose. Donc, en parlant de voie de réalisation, on veut dire par là que le spirituel peut être l'objet d'une expérience. Le spirituel, pour nous, ne relève pas seulement d'un acte de foi. Et cette notion de possibilité de réalisation, grâce à une discipline spirituelle, une sadhana, c'est un apport de l'Orient fondamental. Non pas qu'il n'existe pas de discipline spirituelle, monastique, évidemment, en Occident, mais la perspective expérimentale s'est un peu perdue. On est toujours dans l'acte de foi, enfin du moins c'est ce qui prédomine. Alors justement, nous, à 14 ans, quand on a découvert qu'il y avait quelque chose d'expérimental, ça nous a passionnés, et on est toujours passionné par la même chose. Voilà. Alors, évidemment, expérimental, ce n'est pas une expérimentation de laboratoire, c'est nous-mêmes qui sommes le propre objet de notre expérience, de notre expérimentation par des pratiques spécifiques. Alors, pour parler des différentes voies qui existent, il faut qu'on adopte un schéma de représentation du monde, et il faut que ce schéma soit celui de la tripartition qui distingue entre monde physique, monde psychique et monde spirituel. C'est absolument indispensable, sinon on a des confusions vraiment inextricables. Alors, comprenons bien que la tripartition n'est pas la vision du monde la plus sophistiquée que nous offrent les traditions. C'est une vision élémentaire. Mais justement, parce qu'elle est élémentaire, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que le monde physique sera quoi? Ce sera le multi-univers de la science. Le monde psychique, ce sera un monde dans lequel il y aura plein de subdivisions. Par exemple, les 7 cieux astraux qui nous viennent des pythagoriciens, c'est une division dans le monde psychique. Et dépasser le 7e, le plus élevé, c'est dépasser le ciel de Saturne, qui est le 2 du temps. Donc c'est se trouver libéré de la temporalité, etc. Et puis dans le monde spirituel, il y aura plein de subdivisions, la hiérarchie des dévas en Inde, la hiérarchie des anges en Occident, etc. Donc dans chacun des mondes, il y a plein de subdivisions, et justement ce qui est intéressant, c'est que la science moderne, avec le multi-univers, voit qu'également dans le monde physique, il y a plein de subdivisions. Donc c'est un petit peu la règle. Bon. Mais cette vision de tripartition est fondamentale. Alors donc, il nous faut l'adopter. Et en l'adoptant, nous voyons bien que le monde le plus proche du monde physique, c'est le monde psychique. Il se trouve donc entre le physique et le spirituel. C'est pour ça que, notamment en Inde, il y a un terme où on nomme le monde intermédiaire. C'est donc le monde avec lequel des gens qui ont une prédisposition particulière vont entrer le plus facilement en contact.
Et donc, il y a des traditions, des traces de culte vraiment préhistoriques à ce niveau, des relations entre le monde physique et le monde psychique. Mais voilà, ce n'est pas de la spiritualité, puisque la spiritualité commence avec un contact, une mise en contact avec le monde spirituel. Donc, déterminer en quoi consistent les voies psychiques, c'est-à-dire les voies qui proposent justement de développer cette relation avec le monde psychique, voies qu'on peut également appeler religiosité psychique, parce qu'elles prennent souvent un aspect de culte, qui a une forme de religion mais qui n'en est pas une, donc religiosité paraît adéquat. Eh bien c'est assez important, parce que déjà ça va nous permettre d'éliminer pas mal de choses qui des fois se prétendent spirituelles alors qu'elles ne le sont pas. Bon, alors, les relations avec le monde psychique sont de deux ordres. Il y a donc un aspect qui se rapporte au culte d'être ou de force psychique, et il y a ce qui se rapporte au développement de facultés parapsychologiques par lesquelles l'homme peut entrer en contact avec le monde psychique et éventuellement manipuler certaines forces. Bien. Alors, le culte des êtres psychiques, nous l'avons dans les cultes africains en général, dans le chamanisme, nous l'avons dans le santo japonais, qui n'est qu'une forme très sophistiquée, esthétique, etc., mais d'un chamanisme, et nous l'avons notamment dans la magie évocatoire occidentale, où on évoque des esprits, etc. Bien. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne un peu, cette religiosité psychique. Parce qu'il y a des êtres psychiques qui ont intérêt à ce que des hommes organisent leur culte. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ils vont utiliser les hommes comme nous, on fait avec les abeilles. On les protège un peu, etc., on leur donne une maison bien, mais on prend leur miel. Bon. Alors qu'est-ce que vont prendre ces êtres psychiques ? Ils vont prendre les pensées des hommes. Parce que dans le monde psychique, la pensée est une réalité concrète. Puisque c'est un monde psychique, donc c'est un monde où toute pensée est une chose, je ne vais pas dire palpable, parce qu'on ne touche pas avec des mains physiques, mais concrète. Voilà. Et alors, si un être psychique organise son culte, eh bien, il se trouve nourri par les pensées des hommes dans ce culte. Il y a donc des familles entières d'esprits qui ont organisé des cultes comme ça pour leur propre avantage. Alors évidemment, il doit y avoir une réciprocité, parce que sinon les hommes se lasseraient de faire ce culte. Donc de temps en temps, l'être psychique intervient, il y a une guérison, il y a un phénomène un petit peu extraordinaire qui va le manifester, de type parapsychologique, ça va ébahir les badauds et renforcer la foi, etc. dans ce genre de pratique. Et donc, nous avons comme cela un ensemble de cultes psychiques. Bien. Donc, le deuxième aspect, ce sont les facultés parapsychologiques. Alors, bon, déjà, quand on parle de ça, il y a des gens qui nous soupçonnent d'être psychologiquement dérangés, etc. Donc, non, je m'excuse, on n'a pas besoin de psychiatre, tout va bien. Hein. Mais ces facultés, pour nous, existent. Bien. Alors, pour toute la tradition, d'ailleurs, elles existent. Et elles peuvent être l'objet d'un développement. Il faut voir que dans le domaine des facultés parapsychologiques, il y a, dans la perspective traditionnelle, une forme de rationalité. Mais une rationalité qui englobe le paranormal, qui justement est considéré comme irrationnel en Occident. Pourquoi ça englobe le paranormal ? Parce que ces phénomènes, ces facultés, ne sont pas du tout des choses miraculeuses qui sortent des lois de la nature. Ce sont des phénomènes ou des facultés qu'on peut avoir par prédisposition à la naissance, mais qui aussi peuvent faire l'objet d'un travail, d'un développement systématique, et il existe des exercices pour développer ça. Bon. Alors maintenant, bon, on ne va pas dire que ces exercices marchent avec tout le monde, puisqu'il faut déjà, pour que les exercices aient un certain succès, il faut déjà que la personne ait une prédisposition.
Mais disons, sur 100 personnes qui vont faire sérieusement ces exercices pendant un certain nombre d'années, on aura un pourcentage très significatif de résultats. Je ne veux pas vous dire le pourcentage, je n'ai pas fait de... je ne dirige pas un centre d'expérimentation psychique, mais il y a un pourcentage notable. Bien. Alors, si vous voulez, toutes ces choses paranormales sont étudiées en Occident par la parapsychologie. La parapsychologie a des difficultés à s'imposer en tant que science. D'ailleurs, en ce moment, elle n'est plus à la mode. Elle a eu une période où elle l'était beaucoup plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle ne peut pas obéir aux critères de l'expérimentation scientifique normale. Pourquoi? Ben parce qu'il y a le facteur humain entre en jeu. Donc, ce n'est pas en prenant 10 personnes au hasard dans la rue qu'on a des manifestations paranormales. Il faut déjà que ce soit des gens prédisposés ou qui aient cultivé ces facultés, qu'ils acceptent de se soumettre aux tests, et donc ils ne vont pas être reproduisibles, ces tests, avec n'importe quelle autre personne. Déjà avec des personnes précises, il y a donc un facteur humain, et encore, ces personnes peuvent des fois produire des phénomènes, mais pas forcément toujours. Il y a des jours, ils ne peuvent pas être en forme, disons, pour les produire, et à ce moment-là, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, la question est un peu complexe à cause de ça, et on ne peut pas expérimenter ça comme on fait une expérience de chimie, où chaque fois qu'on prendra les éléments en question, ça va produire le même phénomène. Bien. Maintenant, bon, il faut dire aussi que dès qu'on a des gens qui sont des professionnels et donc qui vont produire ces phénomènes, alors soit dans des séances pour avoir un peu d'argent, soit pour prouver, enfin fausse preuve évidemment, mais pour soi-disant prouver qu'ils sont des êtres très évolués, parce que dans l'esprit de certaines personnes, produire ces facultés, c'est être un être spirituel, et là on voit bien la confusion, eh bien, les jours où ça ne marchera pas, ces gens-là ont recours à la fraude. Bien. Donc c'est pour ça que ça soit dans les milieux de producteurs de facultés comme ça, ou de médiums et tout ça, les études le montrent, les enquêtes le montrent, on a malheureusement un mélange très complexe de fraude et de facultés réelles, etc. Et tout ça rend la chose encore plus difficile. Il faut dire qu'en Occident, le fait d'avoir trop insisté sur les miracles du Christ a induit une erreur, à savoir la confusion entre un maître spirituel et un thaumaturge. Un thaumaturge, c'est une personne qui est capable de provoquer des phénomènes paranormaux, par exemple de guérir des gens, etc., des choses comme cela. Bon. Et ça ne veut pas dire que c'est un maître spirituel. Et la grandeur du Christ, que nous respectons totalement, ne tient pas, contrairement à ce que certaines prêches bien intentionnés mais mal informés ont fait, parce qu'il a fait des miracles. C'est pas parce qu'il a fait des miracles qu'il est le Fils de Dieu. Dans les évangiles, à la même époque, Simon le magicien faisait également des phénomènes extraordinaires, etc. Ce qui démontre la grandeur d'un maître spirituel, c'est qu'après sa mort, son influence continue à se déverser sur Terre, et que des millions de personnes sont des siècles après sa mort inspirées par l'enseignement qu'il a donné. C'est ça la grande preuve. C'est pas forcément des miracles. Bien. D'ailleurs, c'est pour la même raison que Bouddha, dans certains de ses sermons, rejette les siddhis, les pouvoirs paranormaux, comme une horreur, parce qu'il voit bien l'usage qu'on en fait pour soi-disant prouver son niveau spirituel. Donc, pour le chercheur débutant, ou non débutant, c'est déjà une première chose. Les phénomènes paranormaux existent, oui. Certains maîtres spirituels en produisent parfois d'ailleurs involontairement, mais il y a également des gens qui n'ont rien de spirituel qui en produisent. Donc une personne qui déclare « Ah, je suis un grand maître, voire même un avatar, ou je ne sais quoi, parce que je produis des phénomènes extraordinaires », eh bien c'est un faiseur.
Alors, soit il a des véritables facultés, soit il a recours à des trucs d'illusionnistes qu'on fait dans les spectacles de pseudo-magie pour faire croire des choses aux gens. Mais même si ces pouvoirs étaient vrais, ça ne prouverait rien. C'est la valeur illuminatrice et libératrice d'un enseignement qui fait un maître spirituel. C'est ça. Bien. Alors déjà, donc, nous écartons une première confusion. Bon. Et puis alors, dans les facultés, alors qu'est-ce que nous avons dans les facultés parapsychologiques? Bon, on ne va pas faire une liste exhaustive, mais on peut parler de télépathie, que tout le monde connaît, de télépsychie, un peu moins connue, c'est-à-dire que là, on émet des pensées pour influencer autrui. Donc évidemment, les manipulateurs, ça les intéresse beaucoup, ce genre de faculté, bien. Après, télékinésie, le pouvoir de la pensée sur la matière. Nous avons la bilocation, appelée également voyage astral, c'est-à-dire la capacité de sortir du corps physique en état de transe ou de grande relaxation, de se trouver dans le corps psychique et de voyager. Alors, il y a un usage possible spirituel de la bilocation. Très rare à notre époque, enfin personnellement on ne connaît pas d'école qui le pratique, mais qui existait, c'est-à-dire qu'on sortait du monde du corps physique, on se trouvait avec le corps psychique, et on traversait le monde psychique, on arrivait au monde spirituel et on s'élevait de sphère en sphère plus élevée. Mais chaque fois qu'on s'élève, on doit laisser de la matière derrière. D'abord, quand on passe du monde psychique au monde spirituel, on doit laisser la matière psychique. On doit arriver au corps spirituel, c'est-à-dire le corps psychique transformé pour arriver au monde spirituel. Et après s'élever dans la hiérarchie des cieux spirituels. Alors, si c'est comme ça, oui, on a là un usage spirituel de cette faculté. Mais, d'après les publications classiques actuelles, c'est pas du tout ça. Hein, c'est on vadrouille dans le monde physique, avec son corps psychique, voire dans le monde psychique, et puis voilà, on n'atteint pas du tout le monde spirituel, avec tout le dépouillement, l'ascèse nécessaire pour s'élever. Bien. Donc voilà, nous avons la bilocation, et puis nous avons deux éléments dont il faut dire quelques mots. Nous avons la médiumnité et le culte des morts. Alors, la médiumnité, comme chacun sait, c'est la capacité de communiquer avec ce qu'on appelle des esprits. Bon, enfin, ça ne correspond pas à la terminologie corps, âme, esprit. Enfin, bref, ce qu'on appelle des esprits. Bon. Alors, dans le domaine de la médiumnité, d'ailleurs, les critiques de René Guénon là-dessus sont parfaitement pertinentes, il y a beaucoup d'illusions. Pourquoi? Mais parce que dans les premiers stades de la vie posthume, l'âme laisse derrière elle une espèce de coque psychique, de revêtement psychique grossier, un petit peu comme un serpent qui mue, il laisse une vieille peau derrière lui, justement pour pouvoir évoluer, on laisse ça, et cette coque psychique va mettre un certain temps à se dissoudre. Sa dissolution totale, d'ailleurs, est liée à la disparition totale du corps physique. La momification, notamment, a pour objet de garder cette coque psychique qui permet un contact avec, et au contraire, la crémation a pour but d'accélérer sa dissolution. Donc la momification apparaît justifiée pour des sages et des saints, et la crémation pour le commun des mortels, parce que l'espace psychique est encombré de coques psychiques en décomposition. Et si quelqu'un cherche à contacter le défunt, eh bien la coque psychique va être tout à fait intéressée par cette recherche du contact, parce qu'elle va puiser un peu de la vitalité du médium. C'est pour ça que les médiums, souvent après leur séance, sont assez épuisés, tout ça. Et donc ça leur donne un petit
regain de vie à cette coque psychique, donc ça l'intéresse. Mais cette coque psychique, c'est pas une personne, c'est un amas psychique semi-conscient, pouvant prendre éventuellement certaines formes diverses, se manifester même visiblement, c'est ce qu'on appelle l'ectoplasme, bref, qui contient les souvenirs. Par contre, il y a une impression des souvenirs de ce qui a été vécu, ce qui précisément, et c'est là la source de confusion, donne l'impression d'être en contact avec le défunt, parce qu'il peut citer des choses qui ont été vécues, des souvenirs. Mais voilà, c'est comme un vêtement usagé, c'est comme si vous confondiez votre grand-père avec la paire de chaussures usagée qu'il a abandonnée. Bon, pas tout à fait pareil. Bon, voilà. Donc malheureusement, souvent, les contacts de médiums sont à ce niveau. Hein. Je ne dis pas que la faculté médiumnique ne permet pas véritablement un contact avec les défunts, voire avec des êtres supérieurs, voire avec des êtres spirituels, mais c'est extrêmement rare, et la médiumnité classique ne sonde pas de là-dessus. Voilà, elle se fonde sur cet aspect d'illusion, etc. D'autre part, chercher dans le contact avec les morts une source de connaissance spirituelle est totalement aberrant. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent dans le monde psychique, parce que ceux qui sont détenteurs de la connaissance spirituelle et désincarnés détenteurs de la connaissance spirituelle sont eux dans le monde spirituel, et ils ne se livrent pas à ce genre de contact avec des médiums, sauf cas, je répète, extrêmement exceptionnels. Et que les morts, oui, ils sont morts, mais ils ne sont pas plus intelligents ni plus savants que quand ils étaient vivants. Hein. Mourir ne rend pas intelligent, bon, malheureusement. Donc voilà, alors on a contact avec quoi? Avec des gens. Donc ce n'est vraiment pas ni spirituel ni intéressant. Alors au sujet du culte des morts, par contre, j'entends culte des morts, hein, c'est pas la Toussaint, hein, c'est pas ça, non, ça c'est une petite pratique qui d'ailleurs n'a pas grand sens, à notre avis, puisque pour le chrétien, le corps, il doit savoir que le corps c'est rien, que c'est l'âme qui compte et que l'âme n'est pas dans la tombe. Bon, mais enfin, c'est son problème, s'il veut aller sur une tombe avec des fleurs, une tombe, ça fait marcher les fleuristes, ça leur donne des petits bénéfices, c'est gênant pour personne. Mais le vrai culte des morts, non, c'est dans, nous l'avons encore, dans certains endroits, dans la Chine il était très fort, dans certains endroits d'Afrique, dans les Andes et tout ça, on va faire régulièrement des offrandes auprès des tombes et tout ça, etc. Donc c'est pareil, ça peut, ce genre de culte, étant donné qu'il s'accompagne forcément de pensées mises, nourrit. Mais nourrit là encore les parties basses de l'âme, et donc peut prolonger un peu la vie de ces parties basses pendant un certain temps. Il y a également des procédés de recyclage des énergies des défunts parmi les vivants. Bref, enfin, on est dans tout un fratras de basse magie qui ne mérite pas le mot spirituel et qui n'a rien de spirituel. Bien. Alors, une chose également à dire, pour en terminer enfin sur les histoires psychiques, c'est la notion de la pensée créatrice. Bien. Alors, la pensée créatrice, son existence est affirmée en Inde depuis très longtemps, dans des textes, on connaît ça. En Occident, ça a été perdu pendant un certain temps, et à peu près, c'est quand est apparue la science chrétienne que ça a été remis à l'ordre du jour. Après, tout un ensemble de mouvements sont développés là-dessus. Bon. Et donc, on a appelé ça mentalisme, des fois, ce courant de pensée. Alors, pour nous, c'est une réalité, la pensée créatrice, bon, très bien. Maintenant, les motifs pour lesquels la pensée créatrice est utilisée par ces mouvements n'a rien vraiment de spirituel. Hein. Et si la pensée créatrice dans le monde physique, la pensée évidemment est beaucoup plus créatrice dans le monde psychique. Et là encore, c'est une source de confusion. Parce que puisque la pensée créatrice
dans le monde psychique, celui qui fait une bilocation, qui se sépare du corps physique, qui se trouve dans le monde psychique, ou celui qui meurt, tout simplement, eh bien, va se trouver entouré par ces projections hallucinatoires, puisque la pensée est créatrice. Mais il va croire que c'est réel. C'est pour ça qu'en Inde, on a appelé des fois le monde psychique le monde du mensonge. Et là, c'est une grande source d'illusion. D'ailleurs, il suffit de voir les récits de ceux qui sont des spécialistes du voyage astral et tout ça. Alors, vous savez, il y a comme ça une espèce de cité mythique qu'on appelle Sambala. Bon. Alors, il a été publié plusieurs récits de gens qui, soi-disant, étaient dans leur corps psychique à Sambala. Et ben voilà, chacun a vu son Sambala. Chacun a vu la projection de ses contenus psychiques. Et si on analyse ce que voient tous ces gens-là, eh bien, c'est en rapport avec leur contexte culturel, avec leurs connaissances personnelles. Ils ne trouvent rien d'autre que la projection des contenus de leur psychisme. Donc c'est une grande source d'illusion et de pseudo-spiritualité. Donc il faut le dire. Hein. D'ailleurs, des mystiques authentiques, par exemple les mystiques chrétiens, se sont vraiment penchés sur la question, en disant, mais attention, un ange vous apparaît, mais ça peut être un démon qui a pris la forme d'un ange. Voyez-vous ? Donc pour dire à quel point il faut faire attention, il ne faut pas être naïf. Ça fait penser aussi aux médiums, vous savez. Alors, vous leur parlez, ah oui, ben voilà, moi j'ai pour esprit guide Gandhi. Bon, ok. Alors, vous regardez les messages, vous dites, bon, ben, le pauvre Gandhi, il a baissé, hein, depuis, il s'est pas arrangé depuis qu'il est mort, là, maintenant, il est en baisse de spiritualité. Hein, le niveau de ses messages sont moins bons. Hein. Bon, voilà. Mais qui veut dire que c'est Gandhi? Pourquoi est-ce qu'on a fait des cartes d'identité sur Terre? Parce qu'il y a plein de gens qui vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et vous croyez dans le monde psychique, il n'y a pas des êtres qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas? Et là, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas d'empreinte digitale. Donc, il ne faut pas être naïf. Le premier être psychique qui vous dit « je suis un tel », oui, la preuve. Hein? Bon, alors, voyez-vous, la question s'est posée. Dans la mystique chrétienne, d'ailleurs, ils ont fait un critère important. Ils ont dit, quand vous avez une apparition, vous ne pouvez pas savoir, au moment de l'apparition, si elle est authentiquement spirituelle ou démoniaque. Bon, démoniaque, parce que c'est vrai que les chrétiens, ils ne voient que spirituel démoniaque. Hein, il n'y a pas tellement d'intermédiaire avec eux. Bon, mais bref, disons psychique, et le démoniaque étant l'infrapsychique, les zones les plus basses du monde psychique, sont effectivement démoniaques. Bon. Donc il dit, vous ne pouvez pas, parce que cet être vous apparaît avec une lumière, avec une gloire, vous dit des choses très, très bien pour vous séduire. Vous ne pouvez pas le savoir. Bon. Mais il y a un critère. C'est les conséquences qui en résultent après l'apparition, dans les jours suivants. C'est-à-dire, soit vous avez une stimulation spirituelle, et là, vous vous sentez capable d'une pratique, capable de développer certaines vertus, d'éradiquer certains défauts que vous n'étiez pas capable avant. Ça, c'est une preuve. La vision technicolore, c'est pas une preuve. Hein. Nous sommes dans le monde du mensonge. Attention, attention. Donc voilà, il faut voir la naïveté qu'ont certains médiums, naïveté vraiment effarante par rapport à ça, où ils croient n'importe quoi. Alors, indépendamment du culte des êtres psychiques, du fait que l'être psychique leur pompe une partie de leur énergie, et que, voilà, on croit tout ce qu'on dit. Voilà. S'il n'y a pas de menteur dans le monde psychique, ben si, il y en a beaucoup. Bon, voilà. Donc voilà pour ce qu'on peut dire là-dessus. Simplement ajoutons pour peut-être une compréhension d'anciens textes, c'est que nous sommes actuellement dans une civilisation technologique. Hein. Les progrès de la technologie sont absolument indiscutables, effarants d'ailleurs pour des gens d'autrefois qui reviendraient aujourd'hui. Hein. Mais il y a eu des civilisations magiques. Et eux, la technologie était frustre, mais ils travaillaient beaucoup le développement de ces facultés.
Il y avait des collèges de magiciens qui allaient dans les villages, qui faisaient passer des tests aux enfants. Et quand les enfants avaient une prédisposition, ils les kidnappaient, ils les prenaient avec eux, mais personne ne protestait contre les mages, donc voilà. Ils les amenaient avec eux, ils les soumettaient à un entraînement extrêmement sévère. Et il faut bien vous dire que ce qu'était capable de produire, par exemple, une dizaine de mages entraînés, serait stupéfiant pour un homme moderne qui retournerait à cette époque-là, comme serait stupéfiant aujourd'hui la technologie pour un homme de cette époque. Donc là, il y a un phénomène d'acculturation et on ne se rend pas bien compte de ça. Mais voilà, ces choses-là n'avaient rien de spirituel. Parce que dans les récits d'ailleurs anciens, deux rois entraient en guerre, il y avait les armées physiques qui entraient en guerre, et il y avait les deux collèges de magiciens qui entraient en guerre. Voilà. Donc ne cherchez pas de spiritualité là-dedans. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Bien parce que vous avez dans des récits antiques des choses comme ça qui se rapportent à des productions psychiques assez puissantes. Vous l'avez dans des anciens textes hindous, vous l'avez dans la Bible chrétienne, où il y a des passages où des phénomènes paranormaux apparaissent, et il faut se mettre dans le contexte d'autrefois de ces deux civilisations magiques, qui, je répète, n'avaient rien de spirituel, mais pour comprendre certains phénomènes, et ne pas simplement les traiter de pures légendes, etc. Bien. Alors, nous avons vu donc certains critères qui nous permettent de distinguer les voies psychiques des voies spirituelles. Un autre critère, et cette fois-ci, un critère très sûr, c'est celui des motivations pour lesquelles sont accomplies les pratiques psychiques. Alors, les motivations, ça couvre depuis ceux qui ont recours à la pensée créatrice, très à la mode dans les courants du nouvel âge, on utilise beaucoup la pensée créatrice, donc ça va pour ceux qui ont utilisé la pensée créatrice, ça va également pour les motifs pour lesquels des rites magiques sont effectués, et ça va pour donc un ensemble de choses, de pratiques, type occultisme, des choses comme ça. Bien. Eh bien, ces motifs sont bassement matériels. Ils n'ont rien de spirituel. Les gens qui se livrent à ces pratiques les font pourquoi? La santé, l'argent. J'ai même vu sur Internet, il y avait soi-disant une mantra hindoue qui faisait pleuvoir les pièces, enfin bref, c'est comme ça. Donc, la santé, l'argent, l'amour, enfin, je suis un peu trop généreux, disons là-dedans, plutôt le sexe, c'est pas très clair la différence entre l'amour et le sexe chez ces gens-là, donc le sexe, disons, et puis voilà, la notoriété, le succès, des choses comme ça, etc. Voilà les motifs. Donc, s'il y a ces motifs, ce sont des motifs matérialistes, nous ne sommes pas en présence d'une pratique spirituelle, il ne faut pas se leurrer. Alors, des fois, vous savez, la confusion est grave, parce que vous avez des gens qui vont utiliser, par exemple, la pensée créatrice en priant le Christ. Bon, ils vont demander au Christ, par exemple, soigner les hémorroïdes. Alors, j'ai une nouvelle, pour tout le monde, le Christ ne s'occupe pas des hémorroïdes. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous pouvez, effectivement, avoir, par la pensée créatrice, la vôtre, celle d'autrui ou celle du groupe, une amélioration ou même un soin dans vos hémorroïdes ou dans d'autres choses semblables. Mais ça, c'est la pensée créatrice. C'est pas du spirituel. Et, au fond, pourquoi pas? Se soigner par la pensée n'a rien de mauvais en soi. On va chez le médecin, donc on peut avoir recours. Mais mêler, par exemple, le Christ à ça, ça commence pour nous à devenir pesant. Voilà. C'est quand on mélange. Il ne s'agit pas donc de condamner l'usage lui-même, il s'agit de dire, quand on mélange, on fait une confusion. J'ai d'ailleurs lu comme ça un spécialiste, bon je ne veux pas dire son nom par charité chrétienne, et donc un spécialiste comme ça de la pensée créatrice. Alors, on voit bien que ce sont des gens qui, pour justifier les pratiques, pour appâter le chaland, ont recours à n'importe quel argument. Alors, il y a des gens qui ont lu des livres de psychologie.
Alors, il écrit un livre, on dit, ah oui, ça c'est la puissance de l'inconscient. Bon, alors, évidemment, il est inutile de dire que la façon dont il parle de l'inconscient n'a rien à voir avec ce que conçoivent les psychologues sérieux. Bon, mais lui, c'est la puissance de l'inconscient qui fait ça, etc. Donc, ça sonne bien. Et puis je dis, bon, il y a quand même encore des chrétiens, là, ils peuvent acheter mes bouquins, donc je vais faire un autre livre, et du coup, hop, c'est la puissance du Christ. Ouais. Mais ce sont les mêmes pratiques. Ouais. Donc on enrobe d'une terminologie fallacieuse, alors des fois pseudo-scientifique, on veut parler des ondes, des machins comme ça, des trucs comme ça, ou de pseudo-psychologique ou pseudo-religieuse. Mais c'est du pseudo. La pensée créatrice existe, elle peut produire des effets, mais il ne faut pas prendre ça pour du spirituel. On va vous proposer, si vous voulez, on peut dire comme cela, il y a une espèce de dicton qui dit, si vous appelez un chat un chien, bah, il continue à miauler. Voilà. Donc, si vous appelez spirituel, des pratiques psychiques, bah, ça reste du psychique. Il ne faut pas vous leurrer. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet usage-là. Et puis alors, toutes ces motivations très matérialistes qui caractérisent les voies psychiques, il faut voir qu'elles sont incompatibles avec un point fondamental de toutes les voies spirituelles, l'exigence du détachement. Parce que vous ne pouvez pas dire à la fois je me détache du monde et puis bah voilà, je fais des pratiques pour surtout ne pas connaître la maladie, avec une obsession, etc. là-dessus, craindre la mort, etc. Et puis avoir de l'argent, et puis avoir du succès, etc. C'est totalement incompatible. Alors pourquoi faut-il se détacher? Ben justement, pour atteindre le monde spirituel. Après la mort, c'est le but de toutes les religions. Et puis, au moins, pour avoir un contact avec lui, se détacher, il faut être capable de dépasser le monde physique et le monde psychique. Bien, donc justement, ayant parlé des voies psychiques, parlons des voies religieuses, qui, elles, selon la tripartition, vont mettre en contact l'homme avec la dimension spirituelle, cette fois-ci. Bien. Alors, parmi les caractéristiques, c'est qu'elles s'enracinent dans des révélations. Premièrement, toutes les grandes religions, les grandes voies spirituelles s'enracinent dans des révélations. Alors attention, que le mot révélation soit utilisé ou pas. Parce que quand on parle par exemple de l'illumination de Bouddha, au bout de 3 jours de méditation sous l'arbre de la Bodhi, bon, bah, illumination, révélation, bon, c'est pas le mot révélation, mais c'est l'équivalent. Donc, c'est donc une irruption de la transcendance dans l'histoire humaine qui délivre un message. Ça, c'est un aspect fondamental des voies religieuses. Ensuite, la finalité des voies religieuses donc, est posthume. Le but est donc de dépasser le monde psychique, hein, d'atteindre le monde spirituel, d'évoluer dans le monde spirituel jusqu'au plus haut des cieux, qui correspondra au paradis. Hein, voilà. En termes chrétiens, ce sera faire son salut. Et donc, faire son salut, ce sera dépasser donc ce monde psychique. Et faire son salut sera l'équivalent de, en termes orientaux, se libérer de la réincarnation. Puisque si je me libère de la réincarnation, il n'y a pas de retour de mon psychisme sur Terre. Et donc, le salut est obtenu. Ce sont les deux manières, l'une orientale, l'autre occidentale, de parler de la même chose. Alors, les religions, les voies religieuses, donc, ont un aspect dévotif et un aspect de détachement. Au fond, amour de Dieu ou du principe suprême et détachement sont les deux éléments. Alors, nous avons des enseignements qui insistent exclusivement sur le détachement. Non pas qu'il n'y ait pas de sentiment, mais l'accent est mis sur le détachement, détachement parfait. Il y aura dépassement après la mort du monde psychique atteint du monde spirituel. D'autres qui mettent l'accent exclusivement sur l'amour de Dieu, parce qu'un amour très intense après la mort nous arrache aux attachements physiques et aux tentations du monde psychique, et on arrive au monde spirituel. Et bien sûr, il y a un ensemble d'enseignements religieux mixtes, où il y a à la fois détachement et amour, selon des proportions variables, là, selon dans les écoles d'une même tradition.
Donc voilà ce qui nous permet de déterminer ce qu'est une voie authentiquement religieuse, et on voit bien en quoi elle se distingue fondamentalement des voies psychiques. Bon. Donc déjà, ça permet de classer un peu les choses quand vous êtes en présence d'ouvrages, de livres, de conférences, voir, ah, c'est du psychique ou c'est du religieux. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Bon. Alors maintenant, parlons 2 minutes de la notion de tradition. Parce que le terme tradition est plus large que le terme religion. C'est-à-dire que toute religion est une tradition. Mais il y a des traditions qui n'ont pas un aspect religieux. Précisons également que nous utilisons le terme tradition dans le sens où l'employé René Guénon, et donc toute tradition a une origine non humaine. Donc il ne faut pas grossièrement confondre les traditions et les coutumes. Mais par un mésusage du langage, il y a plein de choses qui sont de simples coutumes humaines et qu'on appelle tradition. Bon. Mais porter un béret basque n'est pas une tradition. Hein, c'est une coutume. Bon. Voilà. Donc, voilà, il faut distinguer coutume et tradition, chose également, distinction sur laquelle avait insisté René Guénon, tout à fait à juste titre. Bien. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des traditions qui n'ont pas la forme religieuse? Eh bien, parce que la forme religieuse a cet aspect de culte, avec un aspect de dévotion. Or, il y a des traditions plus impersonnelles, plus métaphysiques, etc., qui vont chercher la gnose, qui n'ont pas cet aspect de culte qui est propre aux religieux. Voilà. Donc, le mot tradition est plus vaste. Bien. À partir de là, nous pouvons faire une distinction, là encore, qui peut aider le chercheur dans sa recherche. Eh bien, si nous parlons de tradition, eh bien, nous pouvons parler des grandes traditions et des traditions secondaires. Pour nous, quelles sont les 6 grandes traditions? Les 6 grandes traditions, c'est tradition hindoue, chinoise, bouddhiste, pour le côté, disons, oriental, et puis pour le côté occidental, juive, chrétienne, musulmane. Bon. Il y a d'autres traditions qui sont d'importance secondaire et qui sont tout à fait respectables. Il ne s'agit pas du tout de faire une critique là-dessus, mais pour nous, la distinction est importante parce que traditionnellement, Dieu est le maître de l'histoire. L'histoire humaine obéit à la puissance divine qui façonne l'histoire humaine. Et donc, à partir de là, ce n'est pas par hasard qu'une tradition perdure, sans se scléroser, qu'elle perdure au travers des siècles, et qu'elle touche un si grand nombre de gens. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard également qu'une tradition s'éteint ou disparaît. Dieu, le maître de l'histoire. Donc, dans les 6 traditions, nous avons la certitude que ces traditions sont soutenues par la puissance divine, par la grâce divine. À partir de là, nous proposons ça comme un critère d'évaluation. Parce qu'en présence d'une autre tradition secondaire, d'importance, j'entends à la fois historique et géographique, etc., eh bien, nous pouvons évaluer les contenus de ces enseignements au regard de celui des grandes traditions. Pour une raison simple, Dieu ne va pas se contredire. Il ne va pas dire une chose ici et son contraire là. Et donc, quand on fait une étude un peu comparative des traditions, on s'aperçoit qu'il y a de grandes vérités universelles qui sont répétées depuis la préhistoire. Donc, une tradition secondaire d'importance, si elle répète les mêmes vérités fondamentales au travers avec son langage particulier, ses symboles particuliers, ses rites particuliers, mais si les vérités essentielles sont répétées, elle est la bienvenue dans le concert des traditions respectables. Par contre, si elle commence à dire des choses contradictoires, là, il y a pour nous les plus grandes réserves à émettre. Et pire encore, quand on voit ces petits fondateurs de nouvelles traditions, qui d'ailleurs passent la moitié de leur temps à critiquer
avec des fois un caractère acerbe et un peu aigre, les grandes traditions, là c'est vraiment très suspect, pour le moins. Voilà. Bon, donc nous faisons donc une distinction entre grandes et petites traditions pour un critère d'évaluation. Je sais bien, vous allez me dire, ah bah oui, mais étudier les si grandes traditions, ça demande du travail. Ben oui, c'est vrai. Les choses sont plus complexes qu'autrefois, chers amis. Nous, pour le meilleur et le pire, nous faisons une civilisation mondiale. Voilà, vous n'êtes plus isolés dans votre petit coin, les chrétiens d'un côté, les hindous de l'autre, les chinois, etc. Il y a des livres, dans n'importe quelle librairie spirituelle, vous avez des livres qui ont plein d'origines différentes. Et c'est sûr que si la recherche spirituelle est pour vous quand même la valeur essentielle de l'existence, eh bien ça vaut quand même un peu d'études avant de se lancer les yeux baissés dans n'importe quoi. Hein? Parce que dans les traditions secondaires, répétons, il y en a de très respectables, éminemment respectables, et il y en a d'autres qui sont des pseudo-traditions. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on donne un critère d'évaluation. Il nous faut également distinguer les traditions vivantes des traditions mortes. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition vivante? C'est une tradition qui est toujours illustrée par des maîtres vivants. Et une tradition morte, bah, c'est une tradition, on n'a plus que des textes. Bon, exemple, tradition de l'ancienne Égypte. Bon. Donc, les traditions mortes peuvent être très intéressantes pour l'étude, parce que là encore, c'est toujours intéressant de voir que des vérités ont identiquement été dites sous tous les cieux, dans toutes les latitudes, dans des civilisations qui n'avaient pas de contact historique entre elles. Hein, bon, pour ce qu'on en sait, du moins. Mais, et d'ailleurs, même, les mêmes choses, des fois, sont reprises, mais pas comme une chose qui a été copiée, avec sous des symboles différents, sous une façon de s'exprimer différente, mais on retrouve les mêmes choses. Donc, l'étude des traditions mortes est très intéressante dans une perspective de ce qui est universel, de l'universalisme. Mais une tradition morte ne peut pas vous servir de véhicule pour votre réalisation spirituelle. Voilà. Il est indispensable qu'il y ait des maîtres vivants. Et les reconstitutions, ou les essais de reconstitution de traditions disparues, sont des fadaises. N'en déplaise à leurs partisans, on ne reconstitue pas une tradition dans laquelle la chaîne des maîtres vivants qui l'illustre a été perdue. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans les traditions vivantes, il y a des luttes incessantes. Sans cesse, des maîtres spirituels doivent réagir contre des scléroses à l'intérieur de leur propre tradition. Sans arrêt, vous avez des maîtres spirituels, des sages, des saints, peu importe la terminologie, qui rénovent, qui secouent les scléroses qui s'accumulent. S'il n'y a plus personne pour faire ça, ça ne fonctionne plus spirituellement. Et on ne peut pas, après coup, reconstituer, même quand on a les documents. Alors ne parlons pas des traditions, on n'a même plus de documents. Mais il y en a qui osent les reconstituer. Bon, enfin, pour la petite histoire, j'avais vu comme ça une fois une annonce. Alors, c'était le yoga des Atlantes. Alors, bon, déjà, yoga et Atlante, bon, pas très bien la relation, enfin, dans sa tête, mais alors, lui, il reconstituait la tradition des Atlantes. Alors, bonne chance. Bon, alors, bref, donc tout ça n'est pas sérieux et on ne peut pas s'en servir pour se réaliser spirituellement. Bon, je suis gentil, je ne vais pas faire une liste des genres de gens qui ont reconstitué. Je vais probablement, déjà que cette conférence, me faire quelques ennemis, donc je ne vais pas en ajouter sur la liste. Mais enfin, chacun peut voir qu'est-ce qui est de l'ordre de la reconstitution et qu'est-ce qui est vraiment, qui a une filiation historique continue au cours des siècles. Et puis laissons ça à l'intelligence de chacun. Bien. Bon, maintenant, un petit mot sur la notion de tradition primordiale, puisque nous avons parlé de tradition. Donc, qu'est-ce que la tradition primordiale? Bon, c'est la tradition première. D'accord, bien. Et quand est-ce d'où elle vient? Quand est-ce qu'elle a commencé? Ben, dès le premier homme. Dès le premier homme. Parce que, puisqu'il entre dans la finalité divine que
que l'homme se réalise spirituellement, l'homme est capable de réalisation, et la réalisation spirituelle est la finalité pour laquelle il est créé. Maintenant, c'est un être libre, donc il y a beaucoup de gens qui ne se réalisent pas, mais il a cette capacité. On ne pouvait pas imaginer qu'il y ait des hommes sans qu'il y ait une première révélation qui leur permette de se réaliser. C'est pourquoi d'ailleurs l'islam ne s'y trompe pas et fait d'Adam le premier prophète. Voilà. C'est-à-dire le premier homme, c'est le premier également qui reçoit une révélation. Pour faire la relation avec le christianisme, disons que Adam s'est repenti quand il est venu sur terre et est devenu le premier prophète. Bien. Notons que Adam et Ève, qui est commun, qui est le terme utilisé pour les premiers hommes par le judaïsme, le christianisme et l'islam, correspond en Inde à Yama et Yami, son épouse. Et donc, nous avons un Upanishad qui contient les enseignements de Yama, voilà, en Inde. Et là encore, les musulmans ne se sont pas trompés, parce que certains musulmans, mystiques musulmans, quand ils sont en contact avec l'Inde, ont appelé l'hindouisme la religion d'Adam. Et ils n'ont pas tort. Voilà. Bien. Maintenant, puisqu'on a parlé du premier homme, juste quelques mots là-dessus. Hein. Pour nous, qu'est-ce que c'est que le premier homme? C'est le premier esprit venant du monde supérieur qui s'incarne dans le corps d'un anthropoïde évolué. À partir de là, cet anthropoïde évolué a une capacité spirituelle, ce n'est plus un animal, c'est un homme. Petit détail important quand même, parce que comme ça, nous n'avons pas de contradiction entre la science et la spiritualité. La science va expliquer comment s'est formée cette évolution qui a abouti à l'anthropoïde évolué, et la spiritualité ajoute, que les traditions ajoutent que quand un esprit s'incarne dedans, ça devient le premier homme. Voilà. Bien, alors, nous avons donc parlé des voies psychiques, nous avons parlé des voies religieuses, de la notion de tradition. Puisque nous sommes dans la notion de tradition, disons quelques mots sur les voies non traditionnelles. Alors, d'abord, en premier lieu, il faut que ce soit clair. Nous n'allons pas prétendre que les traditions ont le monopole exclusif de la vérité. Toute personne peut connaître, vivre, réaliser la dimension spirituelle la plus élevée hors tradition. Nous ne sommes pas des sectaires de la tradition. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignements non traditionnels qui sont proposés, et donc y compris sur le net, etc. Et là, ça vaut la peine d'en dire quelque chose si on veut donner des petits conseils à celui qui cherche. Parce que bien que la vérité puisse être accessible partout hors tradition, il y a dans les enseignements traditionnels, non traditionnels en général une problématique. Mais répétons-le, cette problématique ne va pas concerner tous les enseignements traditionnels, mais un bon nombre, hein, c'est logique. Donc, quel est l'intérêt, au fond? Pourquoi est-ce que nous, on est traditionnalistes? Pourquoi est-ce qu'on dit, à notre avis, un chercheur a intérêt à se rattacher à une tradition? C'est pas parce qu'on vend des tickets d'entrée dans la tradition, hein, pour ça. Hein. C'est parce que la problématique est la suivante. Premièrement, une personne qui suit l'enseignement propre à une tradition authentique, se fondant sur des écritures avec une lignée de maîtres vivants, etc., déjà, en premier point, elle évite les enseignements complètement délirants. Parce qu'il y en a. Hein. Bon, je donne un exemple, des enseignements, des gens qui reçoivent des messages par télépathie ou médiumnité. Ils appellent ça de maîtres ascensionnés, qui sont dans des soucoupes volantes, invisibles autour de la Terre. Bon. Alors là, on en arrive là, moi j'ai pas rien à dire. Hein. Mais, je sais pas, pour un chercheur débutant, ça peut prêter à confusion, pourquoi pas. Hein. Donc, on évite déjà ça. C'est déjà intéressant. Et puis alors, le deuxième aspect, c'est qu'on évite le commercialisme, en principe, qui s'est développé dans les enseignements non traditionnels.
Je sais bien, vous allez me dire, oui, mais dans les églises, il y a des troncs, etc., on met des offrandes. Oui, oui, mais enfin, c'est pas tout à fait comparable. Voilà. C'est-à-dire que vous avez quand même, dans les enseignements traditionnels, d'abord des choses qui sont vendues hors de prix, et vous avez un ensemble de gens qui vivent par les livres, les conférences, les cours qu'ils donnent. Ça, c'est le commercialisme du spirituel. Or, le problème, c'est pas tellement que ça soit payant, parce qu'à la limite, si le contenu était très bon, mais il y a forcément des déformations. Parce que, vous savez, comme le dit la fable, tout beau parleur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et donc, c'est quoi la déformation? Eh bien, la déformation qui est liée à l'argent, c'est que, moi je peux vous dire, pour avoir quand même discuté, fréquenté pas mal de gens qui étaient en recherche, avoir essayé de les aider, qu'il y a des moments où il y a des choses qui ne sont pas agréables qu'on a à dire pour aider des gens dans leur démarche spirituelle. Il y a des fois des tensions, des confrontations, la personne a du mal à accepter certaines vérités de l'enseignement. Bon. Mais si c'est un client, on va gommer tous ces trucs-là. On va dire ce qui est plaisant à entendre. C'est la logique, c'est comme ça que ça se passe, vous comprenez? Et donc, voilà, que des aspects essentiels sont gommés, parce que justement, quand la personne a une résistance à admettre certains aspects de l'enseignement, eh bien c'est justement ça dont elle a besoin. C'est là où il faut que ça cède, il faut que l'ego cède pour pouvoir qu'elle sorte de la prison psychologique dans laquelle elle s'est. Bon. Et donc voilà le vrai problème de la... C'est déjà, bon, l'argent, c'est déjà pas très bien que des gens souvent qui aient pris des enseignements, y compris des enseignements orientaux, qui ont été toujours diffusés gratuitement à tout le monde, les prennent et en fassent du commerce. Bon, c'est déjà pas très propre. Bon. Mais s'il n'y avait que ça, si le contenu restait intégral, si la pédagogie restait correcte, oui, mais vous ne pouvez pas avoir une pédagogie spirituelle valable avec des clients. Parce que les clients s'en vont. C'est les clients qui commandent. Vous êtes un commerçant, vous êtes là pour répondre à une demande. Et la commercialisation du spirituel, c'est une pseudo-spiritualité qui dit des choses que les gens ont envie d'entendre. Voilà, c'est ça le vrai problème. Bon. Et puis alors maintenant, si vous suivez une tradition, eh bien, vous évitez deux types de pseudo-maîtres spirituels. D'abord, vous avez le type de pseudo-maîtres qui se surestiment. C'est-à-dire, voilà, ils ont une expérience d'éveil, ils ont une expérience de gnose, et puis tout naturellement, dans leur suffisance inhérente, ils pensent que c'est le plus grand éveil possible, c'est le sommet. Ils ont tout de suite atteint le sommet de leur première expérience, un peu forte, un peu renversante, ils ont atteint le sommet. S'ils se trouvaient dans un contexte traditionnel, leur propre maître leur dirait, bon, c'est très bien, félicitations, cher ami, vous avez réalisé ça, c'est très bien, mais enfin, il vous reste encore tout ça à faire. Ah non, non, ça y est, eux, ils sont au sommet. Et alors, ils se répandent sur Internet, dans des vidéos, dans des enseignements, ils savent tout, ils savent. C'est des grands maîtres. Bah oui, mais non. Voilà. Il y a beaucoup. Ils n'imaginent même pas, des fois, qu'il existe des formes d'éveil différentes, des degrés d'éveil différents, des degrés de gnose différents. Bon, leur expérience est authentique. Félicitations. Mais attention, il y a beaucoup de choses encore à faire, chers amis. Hein? Même quand une expérience spirituelle est renversante, et très étonnante, illuminante par rapport à ce qu'on connaissait avant, ça ne veut pas dire que vous êtes au sommet. Hein? Il y a des sages qui donnent des enseignements beaucoup plus élevés que ce que vous avez atteint. Voilà. Donc, on élimine ceux qui se surestiment. Parce que l'avantage d'une tradition, c'est qu'on vous recadre. On vous dit, voilà, vous êtes, mais vous avez encore ça à faire. Bien. Et puis,
le deuxième type de pseudomètres que vous évitez, eh bien, c'est ceux qui n'intègrent pas leur éveil, ou les ysthermes, ou leur gnose, ou leur expérience spirituelle, qui ne l'intègrent pas dans le quotidien. Et des fois, qui ne pensent même pas qu'il faut l'intégrer. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils ont des moments d'éveil, et puis des moments sans. Et ils ne cherchent pas à l'intégrer. Donc, il y a dans la vie de ces gens-là une alternance entre éveil et vécu très égotique, qui, alors, des fois, l'ego s'auto-justifie en fonction de l'éveil, en disant non, non, c'est plus de l'ego, ça c'est une manifestation d'un être illuminé, etc. Et donc là, on a vraiment des phénomènes dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que capable de tromper, encore une fois, puisque l'éveil est authentique. Vous voyez, je ne parle pas de menteurs, je parle de gens qui ont des expériences authentiques. L'éveil est authentique. Mais il n'est pas vécu constamment, il n'est pas intégré dans le vécu quotidien. Or, aussi longtemps qu'il n'est pas intégré dans le vécu quotidien, il y a des alternances entre éveil et non-éveil. Et chaque fois qu'il n'y a pas d'éveil, l'ego est toujours présent, il est toujours là. Il faut que l'éveil se prolonge suffisamment de temps pour que disparaisse l'ego. En Inde, c'est le symbole de Shiva, quand vous le voyez dansant, vous voyez souvent qu'il a un pied sur un espèce de petit démon ou de petit bonhomme, comme ça. Et des fois, on représente de l'eau autour du petit bonhomme. Eh bien, on dit, voilà, que tout un chacun est habité par des tendances négatives, des tendances égotiques, et que quand il y a le vécu d'éveil, ces tendances ne peuvent pas se manifester. Mais chaque fois que le vécu d'éveil disparaît, hop, les tendances réapparaissent. Alors on prend l'exemple de la noyade, on dit il faut que ces tendances soient immergées dans l'éveil suffisamment de temps pour qu'elles se noient. À ce moment-là, elles ne réapparaîtront plus. Mais voilà, c'est tout un travail. Hein. Donc tous ces gens-là ont la possibilité authentique de se trouver au début d'une réalisation valable, mais ils s'imaginent être à la fin. Ils s'imaginent que ça y est, parce qu'ils ont des moments d'éveil, ils sont au sommet. Non, non, il faut l'intégrer dans le vécu. D'abord, il faut que l'éveil soit au plus haut niveau, ce qui est très rarement le cas, et ensuite, il faut l'intégrer dans le vécu. Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, très sincèrement, si on a un conseil à donner à un ami, on lui dit choisissez une voie traditionnelle. Parce que vous évitez tout ça. Bon, ceci dit, chacun est libre. Si vous ne choisissez pas un sentier traditionnel, au moins, par sécurité, comparez les contenus de cet enseignement avec des enseignements traditionnels. Hein. Et là, vous aurez quand même un critère d'évaluation, encore une fois. Bon, maintenant, nous allons nous élever un petit peu dans la hiérarchie des voies possibles. Alors, parlons des voies ésotériques. D'abord, nous allons en parler, mais sans trop nous attarder là-dessus, puisqu'on a fait une autre conférence sur l'ésotérisme. Mais enfin, quand même, on va faire une petite définition. Donc, ce que nous appelons ésotérisme, c'est tout enseignement qui fait disparaître la distance séparant l'homme de Dieu, du principe suprême, de l'absolu. Alors que l'exotérisme religieux établit une relation, religion, reliée, reliable, établit une relation avec le principe suprême. Là, la distance disparaît. Elle disparaît parce que ce principe suprême, Dieu, absolu, comme vous voulez l'appeler, est immanent en l'homme. Il est à l'intérieur de l'homme. Donc, c'est intérieur, ésotérique. Il faut découvrir la présence du divin en soi. Et bien sûr, il faut que l'homme se soumette à l'influence, au rayonnement du divin, qu'il devienne transparent vis-à-vis de ça. Parce qu'au fond, le divin habite tout le monde, tous les hommes. Quelle est la différence entre un grand maître et n'importe qui dans la rue? Eh bien, c'est que pour nous, la personnalité du grand maître est devenue totalement transparente vis-à-vis de la présence divine.
Alors que chez celui qui ignore Dieu, chez le athée, etc., eh bien, elle est totalement opaque, la personnalité. Et pour nous, la progression spirituelle peut se définir comme une progression en direction d'une transparence de plus en plus grande. Voilà. Et c'est ça pour nous l'explication des réalisations des voies ésotériques. Alors, les voies ésotériques sont de 3 ordres. Voie de la mystique, qui se base sur l'amour, voie de la gnose, qui se base sur la compréhension intellectuelle, mais compréhension qui est indissociable du vécu, et les voies de l'énergie, qui se basent sur des transformations énergétiques au niveau psychique et spirituel, en raison de la relation entre macrocosme et microcosme. Mais comme nous avons fait une conférence là-dessus, on clôt le chapitre, pour l'instant, on vous renvoie à ça, mais c'est pour vous dire, voilà, nous avons une autre catégorie de voies qui sont les voies ésotériques. Bien. À partir de là, est-ce que les voies d'ailleurs exotériques ou ésotériques, est-ce qu'on les réalise en restant dans le monde ou est-ce qu'on les réalise en renonçant au monde? En se faisant moine, ermite ou sannyasin. Bon, alors ça, c'est encore 2 catégories de voies. Les voies intramondaines, on reste dans le monde, on a donc une famille, un travail, etc. Et les voies extramondaines, où on renonce au monde. Il faut dire que dans le monde moderne, les choses ont changé. Parce que autrefois, toute personne qui avait une vocation spirituelle forte était dans beaucoup de sphères culturelles obligée de renoncer. Prenons par exemple l'exemple de l'Occident. Vous aviez une vocation forte. Vous étiez fils de paysan. Il y avait énormément d'heures de travail. Vous étiez fils d'artisan. Il y avait énormément d'heures de travail. Vous étiez noble. Il y avait l'entraînement à la guerre, etc. Plein de contraintes, plein d'obligations, etc. Pour avoir le temps de développer votre spiritualité, il fallait aller au couvent. Dans le système hindou, vous aviez le système des castes extrêmement contraignants, avec y compris les castes professionnelles, etc. La profession qui se transmet de père en fils, qui a les grandes castes, les castes secondaires, qui correspondaient un peu aux choses de métier au Moyen-Âge, etc., aux transmissions des métiers au Moyen-Âge. Tout ça est extrêmement contraignant. Vous vouliez développer la spiritualité, vous vous mettiez renonçant et vous partiez sur les routes. Bon. Donc, les choses ont changé aujourd'hui. Ce qui fait que si on a, compte tenu du temps de libre que tout un chacun possède, eh bien, on a la possibilité, durant ses loisirs, d'avoir le temps pour pratiquer la méditation, pour suivre une fameuse sadhana, c'est-à-dire une discipline spirituelle, tout en ayant un travail. Alors bon, peut-être pas certaines formes de travail, mais là, ces travaux-là, c'est l'esclavage moderne. Donc vous évitez. Vous évitez ce genre de travail-là, parce que c'est vrai qu'il y a des genres de travaux qui ne vous laissent pas une minute de répit, mais il n'est pas normal. Dans ce cas-là, vous changez de travail. Bon, parce que, bon, nous ne sommes pas des termites, nous ne sommes pas là pour travailler. Une personne qui a une vocation spirituelle, maintenant, dans le monde moderne, a en principe le temps nécessaire. Donc, la voie, le choix entre une voie intramondaine et une voie extramondaine est une question de vocation. Et donc, c'est en fonction de votre vocation que vous allez déterminer si vous restez dans le monde ou pas. Alors certains, des fois, hésitent en disant « Ah bah oui, mais c'est peut-être mieux de renoncer au monde, parce que, voilà, il y a beaucoup de maîtres qui en ont parlé, etc. » Bon. Alors écoutez, si vous avez un doute, eh bien c'est très simple, vous faites un essai. Vous faites un essai, et c'est d'ailleurs comme ça, dans beaucoup d'ordres monastiques, il y avait des petits vœux temporaires qui étaient prononcés pour voir si la personne avait la capacité. Pourquoi vous faites un essai? Parce que dans le renoncement au monde, il y a notamment le renoncement à la sexualité. Bien. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas les prédispositions nécessaires, vous renoncez à l'activité sexuelle, au bout d'un an, vous allez commencer à avoir de sérieuses obsessions et voir que vous n'êtes pas fait pour ça. Parce que si par pure volonté vous insistiez dans cette voie-là, eh bien vous allez accroître les difficultés
en raison des obsessions qu'il va vous falloir surmonter, au lieu de les diminuer. Par contre, si vous avez les prédispositions pour ça, au bout d'un an, vous pouvez voir que cette histoire sexuelle devient de moins en moins importante et que, encore quelques temps, et ça va devenir pour vous une histoire d'extraterrestre. Donc, à partir de là, vous avez les prédispositions, si c'est votre vocation, pour le faire. Voilà. Alors, maintenant, nous reprenons les choses dans l'aspect ésotérique. Nous avons vu dans l'aspect ésotérique que nous avions la gnose et la mystique. Bon, les voies d'énergie, nous n'en parlerons pas, elles sont très spéciales, on en a parlé dans notre conférence, c'est pas la peine. Donc, dans les voies de gnose, eh bien, il y a encore des distinctions dont il faut qu'on parle, qui se rapportent à des voies différentes. Et notamment, il y a la distinction entre la réalisation progressive et la réalisation instantanée. Et puis, il y a également la distinction entre voie directe et voie indirecte. Alors, si vous voulez bien, commençons par voie directe ou voie indirecte. Qu'est-ce que c'est que la gnose? La gnose, c'est la connaissance libératrice par laquelle nous savons que notre identité véritable, c'est celle de Dieu. Non pas parce que nous devenons Dieu, parce que nous n'avons pas d'identité réelle. La personne humaine est un fantasme, c'est une illusion. Le seul être qui existe, c'est Dieu. Et donc, je n'ai pas d'être. J'ai qu'une apparence d'être. Et c'est ça la gnose pour nous. Bien. Maintenant, il y en a certains qui ont pensé que on ne pouvait réaliser cette gnose que si l'homme avait un degré de pureté suffisant pour ainsi s'unir au principe suprême, s'unir à Dieu, faire fusionner son identité avec Dieu. Alors, compte tenu de toutes les imperfections que nous avons, dans ce cas-là, moi je demande un délai de quelques milliers d'années. Bon, pour pouvoir évoluer. Bon. Et c'est justement ce que font les partisans de des voies indirectes. Ils disent, voilà, il faut, alors bien sûr, donc ça veut dire que leur but est le même que le nôtre. Le but est une fusion identitaire avec le principe suprême, mais ils pensent que ça nécessite une purification de l'homme suffisante, donc un extrême état de pureté, donc c'est reporté à une évolution posthume lointaine. Et on les appelle voies indirectes de ce fait. Alors, dans une voie directe, comme celle qu'on propose dans l'Advaita et comme un ensemble d'autres enseignements, notamment bouddhistes, le proposent, eh bien, on est conscient des imperfections humaines, hein, on ne veut pas dire qu'on est des gens parfaits, mais on dit que cette fusion identitaire peut se faire par un saut au-dessus des imperfections. On les dépasse. Et que ce saut ne nécessite pas que l'homme soit devenu parfaitement pur. Et donc c'est pour ça que ce sont des voies dites directes, et de ce fait, ce sont des voies qu'on peut réaliser en cette vie. Si vous voulez une terminologie hindoue, la réalisation dans les états posthumes sera de l'ordre de Krama Mukti, et la réalisation en cette vie sera l'objectif du Jivan Mukti. En cette vie, là, maintenant, il est possible de sauter par-dessus l'autre. Mais alors, voyez-vous, c'est là où on ne va pas se surestimer, parce qu'on est dans un contexte traditionnel. Et même si on saute au-dessus de l'homme, on ne va pas s'imaginer être au sommet. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a sauté
par-dessus l'homme. Une fois qu'on a cette fusion identitaire, les imperfections humaines demeurent. Mais en vivant de façon de plus en plus profonde et de plus en plus constante notre vécu identitaire, cela va avoir pour répercussion involontaire de notre part, pour répercussion, on dira, de surcroît, de purifier petit à petit l'homme. C'est ce qu'on appelle en Inde la destruction des vasanas, c'est-à-dire des tendances psychologiques négatives. Mais donc dans une voie directe, nous prenons les choses par le haut. D'abord on fait le saut identitaire, puis c'est le maintien de plus en plus constant du vécu identitaire qui va amener la destruction des impuretés chez l'homme. Et c'est toute la différence entre une personne qui pratique, entre un gnostique pratiquant et un grand maître. On appelle ça gourou en Inde, puisqu'un grand maître, lui, il a un vécu constant. Voilà donc la différence entre voie directe et voie indirecte. Maintenant, la distinction entre voie progressive et voie instantanée, c'est encore autre chose. C'est toujours dans le cadre de la gnose. Parce qu'une voie directe, on peut l'envisager comme nécessitant le fait de passer par une série d'étapes. Étapes qu'on peut franchir dans cette vie. Donc une série d'étapes initiatiques, mais il y a quand même une série de choses à faire. La réalisation instantanée, on va dire non. Vous pouvez instantanément, vous pouvez en l'espace de 10-15 minutes faire ce saut. Alors, bon, pour les étapes initiatiques, c'est ce qu'on propose aux gens qui sont intéressés. On envoie ça par courrier électronique. Pour chaque étape, il y a un travail précis avec des méthodes de méditation, des choses à faire. On avance étape par étape. Maintenant, pour ce qui est de la réalisation instantanée, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que il s'agit au fond de dissiper une erreur. Cette erreur, c'est simplement la confusion entre le sujet et l'objet. Le sujet, c'est nous qui percevons. Nous sommes le sujet conscient qui perçoit. Tout ce que nous percevons, ce sont des objets de perception qui nous sont étrangers. Bon. Alors, les perceptions sensorielles nous sont étrangères. D'accord. En général, sauf dans des cas de maladie mentale, on ne se confond pas avec ce qu'on voit par le regard, etc., etc. Mais le corps est un objet de perception. Les pensées sont un objet de perception. Les compréhensions intellectuelles sont des objets de perception. Et donc, si je mets fin à cette confusion, le sujet qui reste n'est pas un sujet humain, puisqu'il n'y a plus aucun élément humain, puisque les éléments humains se trouvaient au niveau du corps, de la psychologie et de l'intellect. Le sujet qui reste, c'est l'être pur. L'être pur, universel, qui n'est autre que Dieu, qui n'est autre que l'absolu, qui est notre soi, c'est-à-dire notre identité profonde, au-delà des apparences humaines. Donc, cette compréhension, voilà, nécessite quelques minutes, comme vous le voyez. Et donc, c'est possible instantanément. Alors, pourquoi, si c'est possible instantanément, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le réalisent? Pourquoi y a-t-il des chercheurs sincères qui viennent et voilà, on leur expose les choses de la réalisation instantanée, vous arrêtez de vous confondre avec ce que vous percevez. C'est simple, non? C'est une phrase. Pourquoi est-ce qu'ils ne le réalisent pas? Eh bien, parce qu'il y a des résistances. Parce qu'effectivement, si je me comprends comme pure conscience, comme pur sujet conscient, sans contenu, comme pur être, je ne possède plus rien. C'est le dépouillement intégral. C'est la pauvreté en esprit des évangiles.
Et justement, les gens résistent. Donc d'une part ils cherchent, de l'autre part ils résistent. Mais c'est possible instantanément. Alors, les enseignements de réalisation progressive, donc, que vous pouvez trouver, se caractérisent par ça, par la transmission d'une série de degrés, d'étapes qu'il faut franchir. Chaque école, bien sûr, a sa pédagogie, le contenu des étapes diverses selon les écoles, mais c'est un système progressif dans le cadre d'une vie terrestre. Si on vous commence à vous emmener plus loin, c'est une voie directe. Mais si ça reste dans le cadre de la vie, c'est une voie directe, mais progressive. Et quand par contre on vous dit qu'en quelques minutes d'exposé, vous pouvez saisir les choses, c'est une voie instantanée. Donc il y a eu historiquement, dans les traditions hindoues et bouddhistes, des oppositions entre des maîtres qui défendaient le point de vue progressif et des maîtres qui défendaient le point de vue instantané. Et puis, il y a eu également des synthèses. Donc, ça persiste, ça persiste. Vous pouvez trouver des enseignements exclusivement instantanés et des enseignements exclusivement progressifs. Et puis, une voie mixte, qu'est-ce que c'est? Pour notre part, également, on propose une voie mixte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, on va transmettre la réalisation progressive. Et puis en même temps, on va faire des exposés, on va faire des explications sur l'instantané. En chaque fois, en incitant les gens à saisir instantanément. Et puis là, il y a une complétude, parce que l'un n'annule pas l'autre. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'expérience instantanée, quand elle vous survient, il n'est pas sûr qu'elle survienne au plus haut niveau. On a déjà vu cette problématique avec les gens qui étaient hors tradition. Donc, si la saisie instantanée n'est pas au plus haut niveau, la transmission des étapes va compléter. Bon. Deuxièmement, il y a la saisie instantanée, et puis après, il y a la confrontation avec ce dont on vous a parlé avant, le vécu constant. Là encore, la transmission des étapes, avec ces techniques, va dénouer les nœuds qui gênent le vécu constant, ce qu'on appelle en Inde les nœuds du cœur. Voilà, on va les dénouer pour arriver au vécu constant. Donc au fond, de deux choses l'une, dans une voie mixte, soit vous pratiquez les étapes de la réalisation progressive pour aboutir à l'instantané, soit vous avez saisi l'instantané, et vous utilisez les étapes du progressif pour compléter si nécessaire, et sinon installer le vécu de plus en plus constant de ce qui a été saisi instantanément. Voilà. Donc, il faut comprendre que dans ce qu'on vous explique là, il y a une définition implicite de la réalisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la réalisation pour nous? Eh bien, nous sommes déjà cette réalité transcendante, cet être unique, universel. Nous sommes déjà cela. Il n'y a qu'un être, il n'y a qu'une identité. Le reste sont des apparences. Nous sommes déjà cela. Donc, bien sûr, il faut saisir ça. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, c'est la gnose. C'est pas suffisant. Il faut que la gnose s'intègre dans le vécu. Donc il faut que ce vécu, au-delà de l'homme, se reflète dans les activités humaines. C'est ça l'intégration dans la vie. Et cette intégration, c'est d'instant en instant. Et ça, c'est un autre travail. Voilà. Et c'est parce que des gens ne comprennent pas ça qu'il y a pas mal de confusion. Donc, une réalisation intégrale, pour nous, englobe les deux aspects que dans les enseignements de l'Advaita, comme dans les enseignements du bouddhisme, on a appelé réalisation réalité absolue, réalité relative. La réalité absolue, c'est voilà. C'est l'absolu, c'est l'être unique, c'est ce que nous sommes véritablement. La réalité relative, c'est ce que nous percevons.
c'est cet homme qui parle. C'est complètement distinct, mais c'est totalement inséparable. J'aime beaucoup l'exemple de la feuille de papier où on vous dit, voilà, la réalité absolue, c'est le côté blanc de la feuille. La réalité relative, c'est le côté écrit. Bon. Totalement différent. Jamais un aspect du blanc ne passe de l'autre côté. Jamais une écriture ne passe de l'autre côté de la feuille. Totalement différent. Séparé. Mais c'est la même feuille. Totalement unie. Donc, c'est à la fois totalement distinct et totalement uni. Et donc, c'est ça. C'est qu'il faut réaliser les deux. Il ne faut pas simplement saisir l'existence de la réalité absolue. Il faut que ça imprègne la réalité relative. Et d'ailleurs, vous savez, pour peu que vous fréquentiez quelques véritables maîtres, véritables sages, pendant une demi-heure, vous allez voir qu'ils ont un vécu totalement différent de ceux qui ont simplement compris qu'ils étaient la réalité absolue. Même de ceux qui se sont éveillés à cette réalité absolue, qui en ont fait l'expérience, mais qui n'ont pas imprégné la totalité de l'être humain. Voilà. Donc, c'est ça pour nous, la réalisation intégrale, elle englobe les deux, réalité absolue, réalité relative. Voilà. Donc voilà, on espère vous avoir donné une petite classification. Maintenant, si vous êtes intéressé, on est à votre disposition, on vous propose un travail, mais voilà, il faut uniquement travailler avec nous si vous vous sentez en accord. Vous savez, comment est-ce qu'on choisit une voie spirituelle, en fin de compte? Eh bien, on dit en Inde, on choisit une voie spirituelle comme on choisit son épouse, ou comme on choisit son époux si on est une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de l'ordre de l'intellect. Il ne s'agit pas, vous savez, de faire la liste comme ça. J'avais rencontré quelqu'un comme ça. La liste de toutes les qualités d'avoir la femme qu'il devait rencontrer. Bon, c'était un célibataire, c'est bien. Et alors, en voyant cette liste, je dis là, cher ami, tu vas rester célibataire. Bon, voilà. Non, c'est pas de cet ordre-là. Donc, si vous voulez, il faut effectivement une classification, un petit peu comme on essayait de vous donner, intellectuelle, il faut avoir une compréhension. Et puis après, c'est une question de feeling. Après, c'est une question de vous vous sentez en harmonie ou pas. Voilà. Vous vous sentez en harmonie, ça vous convient. C'est pas de l'ordre intellectuel. C'est bien pour vous. Ça ne veut pas dire que ça sera là, c'est pas la voix, comme dit le secteur, ah oui, ma voix est supérieure à toutes les autres. Non, c'est votre voix. Hein, c'est celle qui vous correspond. Comme dans l'accord, mari et femme, etc. Bah, voilà, c'est la femme qui vous correspond. Voilà. C'est pareil. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut chercher, et il ne faut surtout pas se forcer à essayer d'entrer dans une voie pour des raisons intellectuelles.